De Montchalin éliminé hier soir comme deux autres ministres, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer. Hécatombe aussi du côté des ténors de la majorité présidentielle. Parmi les éliminés, Richard Ferrand dans le Finistère et Christophe Castaner dans les Alpes de Haute-Provence. Oui, deux exemples de la gifle réservée à la coalition Ensemble qui comptabilise 245 sièges, loin de la majorité absolue fixée à 289 sièges. Et c'est bien moins qu'espéré, a reconnu Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Louis Dragnel, c'est une plongée dans l'inconnu qui attend désormais le président de la République. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est inédit depuis le passage au quinquennat, Emmanuel Macron ne pourra pas appliquer la politique pour laquelle il a été élu à la présidentielle. En fait, on va assister à un changement de logiciel total, où il n'est plus question de savoir si tel projet de réforme peut être voté en négociant bien, car tous les textes seront forcément différents, avec une ambition moins forte pour espérer des majorités de circonstances. Quelques lois votées avec le soutien de la droite, quelques autres avec celui de la gauche, donc avec un risque que ces partis ne jouent pas le jeu. C'est pour cette raison que plusieurs ténors de la nouvelle majorité appellent à tendre la main à la droite, 69 députés sans aucune certitude de réussite. De toute façon, comme le confie ce conseiller à l'Élysée, notre stratégie c'est de ne pas bouger, essayer d'avoir des majorités d'opportunité. Il faut que les Français mesurent les conséquences de leur vote. Ça va être le chaos. Et puis ensuite, on nous suppliera de dissoudre l'Assemblée nationale pour sortir de cette ZAD. Emmanuel Macron se retrouve donc coincé à l'extérieur de sa majorité par le RN et les partis de la NUP, mais aussi à l'intérieur même de sa propre formation avec un Édouard Philippe, 26 députés, et François Bayrou, 46, qui ont désormais un potentiel pouvoir de nuisance considérable. Sans eux, rien ne peut être voté. Un proche d'Emmanuel Macron conclut, il n'y a pas de mystère, ce quinquennat sera totalement ingouvernable. Louis Dragnel, chef du service politique